Et salut à tous et à toutes, c'est Kevin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis là pour vous parler de mon TMC que j'ai remporté et j'ai eu ce magnifique prix. Je vais vous faire tout de suite l'inventaire de ce que j'ai gagné. Alors j'ai eu une superbe, euh, une superbe gourde, je crois. Euh, on dirait une fanlight de K-pop, l'emballage. Mais ouais, c'est une superbe gourde. Voilà. Porte de France, Thionville. Incroyable. Euh, Ensuite, une magnifique serviette Artengo. On n'a jamais assez de serviettes. Vous devez le savoir mieux que moi. On est tous à court de serviettes dans ce monde. Ensuite, un super t-shirt. Non, sans blague, il claque. Taille L. Parfait, car je suis très gros. Ensuite, une autre serviette pour le visage ou les mains. AGJK, Thionville. Magnifique. Blague à part, c'est des très beaux prix. C'est vraiment des très beaux prix, je trouve, pour une huitième place. Vraiment. C'est vraiment des très beaux prix. Je remercie vraiment le TC Thionville, qui est mon club, d'avoir organisé ce TMC parce que j'y ai passé en dehors du cours un très bon moment. J'ai rencontré des joueurs très diversifiés dans leur style de jeu, dans leur personnalité. C'était un vrai échange, c'était vraiment très 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 sympa, très sincèrement. C'était super cool. Bon, franchement, je saurais pas dire tout leur nom, leur prénom surtout, parce qu'il n'y avait pas marqué leur prénom sur le tableau. Mais, euh, mais voilà, le vainqueur trop fort. Et il y avait mon pote Florent, il y avait Nathanaël, je me souviens, et les autres. J'ai pas envie de les citer parce que les autres, je connais pas les noms. Et du coup, si j'en cite certains, bah, je citerai pas les autres, c'est dommage. Donc voilà, que des joueurs très très sympas. Humainement, c'était super intéressant. Mais, car il y a un mais, il y a un individu dans cette sélection de 8 personnes qui a vraiment plombé l'ambiance, qui a vraiment tout fait, enfin je veux dire, qui a rendu ce moment. Après ça, c'est pas non plus en mariage ou quoi, c'est pas non plus un truc sacré, mais quand même, il y a un individu euh, qui a, qui a, qui a ramené des émotions négatives, qui a ramené de la tension, qui a fait que c'était pas un moment agréable enfin, c'est pas un moment agréable de A à Z en tout cas, et encore moins sur le terrain. Et pour ça, bah, moi, je voulais en parler, je voulais le décrier, et je voulais le constater et être indigné, comme on a le droit d'être indigné. Euh, Enfin, c'est tout à fait légitime d'en être indigné. Et le fait est que, voilà, dans la vie, des fois, bah, je me souviens plus. Il y avait un subreddit, je crois que ça s'appelle I am the asshole, un truc comme ça, des gens qui exposent une situation que eux considèrent, enfin, une situation conflictuelle dans laquelle ils se considèrent lésés en disant mais c'est pas juste, j'ai une embrouille avec mon frère, ma soeur, mes parents, je sais pas quoi, mon collègue. Et je trouve ça injuste. Mais est-ce que peut-être au fond, c'est pas moi qui suis injuste, c'est pas moi qui suis le connard, c'est pas moi qui suis l'individu nuisible. Et vous me connaissez, je- j'ai beaucoup de défauts, mais si j'ai une qualité, c'est d'être, je pense, d'être lucide et savoir prendre du recul sur les choses. Même si on aime bien me dire que tout ce que je suis, tout ce qui m'arrive, tout ce que je vais produire, ça n'est que le fruit d'une volonté ou d'un état d'esprit qui serait négatif ou d'un manque de connaissances, ce genre de choses. Mais sincèrement, je suis quelqu'un d'intelligent. Je sais reconnaître mes défauts, mais je suis quelqu'un d'intelligent. Et cette intelligence m'oblige à regarder les choses, la vérité, en face, dans les yeux, sans détourner le regard, sans me chercher d'excuses,
sans être dans une sorte d'autocomplaisance, sans être dans un... Ou chose qu'on aimerait aussi que je fasse, me dire ah mais non mais c'est parce que regarde là t'es pas autocomplaisant avec toi, du coup t'es négatif, du coup c'est parce que t'es négatif que ça se passe comme ça. Non, je suis désolé les gars, je suis lucide, je suis honnête avec moi-même et mon honnêteté m'oblige à regarder les choses telles qu'elles sont et à ne pas vivre dans un fantasme, dans le fantasme de ce que je pourrais être si juste ce petit truc changeait, si je pouvais... Non, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé d'accepter les choses parce que j'ai eu 29 ans là, en mars. Voilà, je vais bientôt avoir 30 ans. Comme dans la vie de chaque individu, je pense que c'est quelque chose d'assez symbolique, d'assez important. Et j'ai plus le temps de rigoler de ça, de m'amuser, de passer à côté complètement de tout. Je peux plus me permettre ça. Et mon esprit le sait, mon corps le sait, tout ce que, mon existence dans ce monde sait que le temps presse, il faut avancer, il faut y aller, il faut montrer notre valeur parce que, vous savez, quand on passe 25 ans, c'est le déclin physique, puis après il y a un déclin, bon, c'est peut-être pas un déclin mental, mais il y a un déclin physique, et le physique, le cerveau c'est physique, tout est physique. Donc 25, 30 ans, c'est censé être notre apogée, c'est censé être le moment où on arrive à exprimer l'essence, comment dire, la quintessence de notre être. C'est maintenant ou jamais. Et ça, peu de gens le comprennent. Peu de gens comprennent que c'est quand même important de se prouver et de prouver que notre existence apporte quelque chose à ce monde, qu'on est utile, qu'on a des qualités, qu'on a des spécificités qui nous rendent uniques et qui nous permettent d'apporter de la joie et d'apporter des bonnes choses à ce monde. Et ce monde, ça peut être notre entourage, mais ça peut être simplement les autres individus qui ont la chance de fouler cette terre en même temps que toi. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que chaque personne, quand bien même tu la rencontrerais une fois dans ta vie, la probabilité que vous aviez d'être sur cette terre à cet instant T, que toi tu aies 20 ans et qu'il ait 50 ans, ça importe peu. À l'échelle du temps, c'est comme si vous étiez né, c'est comme si vous étiez arrivé sur une timeline pile au même moment sur des milliards d'années. Enfin, c'est impensable, c'est inconcevable, mathématiquement, statistiquement parlant. C'est impossible de dire que c'est pas une chance qu'on soit là, sur cette terre, à ce même moment. Et ça vaut également aussi pour moi, qui m'adresse à vous, à la personne qui va regarder cette vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte? Peu importe en fait, peu importe. Peu importe que ça se passe bien, peu importe que ce soit dramatique, peu importe qu'il y ait des choses si tristes ou si joyeuses. Le simple fait qu'on soit là, à pouvoir échanger, partager, se voir, se sentir, jouer les uns avec les autres. En fait, ça me fait me demander en fait pourquoi en fait ça me fait remettre en question mon premier propos de cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de montrer que mon existence a du sens, de montrer que je suis capable de quoi que ce soit, de montrer que ma naissance n'a pas été totalement inutile. Ma naissance, en fait, c'est juste une chance. C'est juste... C'est juste... C'est inquantifiable, en fait. C'est...
Je devrais plus me demander est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux apporter? Je dois accepter que même si je n'apporte jamais rien à personne, que même si je devais vivre comme ça jusqu'à la fin, en n'ayant rien fait, rien, pas une chose, et qu'en fait, à l'échelle du monde, avec tous les milliards d'individus qui existent, en fait, c'est parfaitement négligeable. Pas une seconde, la Terre va s'arrêter de tourner ou il va se passer quoi que ce soit parce que je souffre le martyr depuis 30 ans et peut-être je vais jusqu'à la fin de mes jours en fait. Ça, et que je sois parfaitement inutile, c'est pas du tout. C'est un non-événement. Aux yeux du monde, c'est un non-événement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'accepte. Parce que mon cerveau, je le sais, mais part de moi, peut-être le côté animal, le côté instinctif, le côté survie, il se bat encore pour me dire non, non. Dans ce monde, si tu veux avoir des droits, le droit à la propriété, le droit de te nourrir, le droit de vivre, tu dois, tu dois l'acquérir. Tu dois l'acquérir ce droit. C'est pas un droit, comme dit Macron. Je déteste Macron. Mais il y a quand même des lois naturelles qu'il faut savoir respecter. Tout n'est pas que droit. Sans aucune répercussion, sans aucun apport, sans aucun devoir. On a un devoir envers nous-mêmes, on a un devoir envers la société. Enfin, je crois, ce que je croyais, ce que je pensais. C'est tout ce que je voulais pas, tout ce que je voulais pas en faisant ce que je fais sur YouTube, c'est que ce soit un drame, un mélodrame. Moi, je veux dire, c'est horrible. Bon, je vais publier les 2 matchs. Je vais pas les monter, je vais pas mettre de score. De toute façon, vous savez très bien que j'ai perdu. Je me suis pris 6-2, 6-0 les matchs. Mais c'est pas du tout, euh, pas du tout important. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que. Enfin, je sais même pas si c'est un sujet, mais. C'est cette souffrance, c'est cette douleur incommensurable, indescriptible, que même avec les mots les plus savants, je ne saurais expliquer. Cette douleur que tu souhaiterais à personne, personne, personne. Même la personne que tu détestes le plus, tu ne souhaites pas ça. Et cette douleur par laquelle je dois passer, quoi que je fasse dans cette vie. Cette douleur qui est la mienne, en fait, qui est mon tribut, mon fardeau, mon dû. C'est mon dû dans cette vie. Voilà, c'est la mienne. Take it or leave it. Je pense que beaucoup de gens en ont assez vu, sincèrement. Donc je les mets parce que vous avez parlé d'un projet il y a quelques semaines, quelques mois. Vous doutez bien que c'est fini. C'était fini. Mais voilà, je me devais de vous tenir informé, donc je dois les mettre.
façon, c'est bien que je passe après, je suis plus à ça près. Mais j'ai quand même ce devoir de transparence. Mais je voulais quand même vous prévenir que c'est pas agréable. Regarder, à entendre surtout. Et ça n'importe rien. Et vous pouvez très bien vivre sans ça. Et le tennis, c'est un sport merveilleux. Même si c'est un sport très dur. C'est un sport merveilleux. Et il y a plein de gens. Plein de gens. J'ai déjà cité Yacom, Vince Tennis, Bastien, un mec incroyable. Évidemment, Hussein. Chris Cross, je ne peux même pas en parler, c'est la légende. Et voilà, il y a les nouveaux, Ismaili, Jawad, pardon, et Jules Marie, évidemment, tous ces gars-là. Enfin, ils font un boulot incroyable et surtout, ils sont tous différents. Comme moi, je suis différent aussi. La différence, c'est que moi, je suis pas un joueur de tennis. Je suis pas un joueur de tennis. C'est ça que je voulais. Ce qui m'a frappé tout ce week-end durant le TMC, c'est que moi, je suis pas un joueur de tennis. Je me suis jamais senti à ma place. Je me suis jamais senti présent. Je me suis jamais senti, à part dans l'échange humain, parce que j'ai beaucoup parlé avec tout le monde, du coup on me posait beaucoup de questions, mais je me suis jamais perçu comme quelqu'un qui pratique ce sport, même qui pratique un sport en fait. Je suis là, je suis dans mon individualité, je suis dans ma problématique, quoi que je fasse ou que j'aille, et rien d'autre ne me caractérise, rien d'autre ne me définit. Enfin, je veux dire, on est là, on tient une raquette, on joue avec une balle, tous, on a des chaussures de tennis, on est en short, on a un t-shirt, on foule le même endroit, mais au final, on joue pas le même sport. Moi, j'ai jamais joué au tennis. Donc c'est pour ça que je suis pas légitime, je suis pas légitime. J'ai pas ma place, ni sur un terrain, ni ni à faire perdre 1 heure et demie à quelqu'un pour partager, jouer ce sport avec moi, parce que moi je joue pas. Je suis pas un sportif. Voilà. Donc, encore une fois, de toute façon ça dure tellement longtemps, vous avez bien mieux à faire de votre vie que de regarder ça. Mais si, voilà, moi je suis encore là, je suis encore en vie. Je vais pas, je suis encore en vie. Je serai sûrement encore en vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc s'il y a une personne qui a envie de, je sais pas, peut-être me sauver, moi, en tant qu'individu, qui ne sert à rien, qui n'apportera jamais rien, et qui a comme seul mérite d'exister, bah, que cette personne me vienne en aide. Voilà. Je vous embrasse. Et je vous remercie d'avoir passé tant de temps en ma compagnie, à me supporter, à me subir et à réfléchir. Et voilà, pour tous ces échanges, toutes ces réflexions, tous ces partages d'opinions, toutes ces rencontres, mine de rien, même si on s'est jamais retrouvé autour d'un café, mais c'était unique. C'était unique. Et ça se reproduira plus jamais, quoi. Donc je suis vraiment béni d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci.